La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Bon, vous le savez, j'aime beaucoup le foot, j'ai joué au foot. Et il y a un joueur que j'aime particulièrement, c'est Karim Benzema. Cette année, il brille et il met tout le monde d'accord. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis intéressé à ce qui fait la réussite de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est quand même 11 années dans le meilleur club du monde, le Real de Madrid. C'est quand même 4 Ligues des Champions. C'est le 4e buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc c'est un palmarès hors pair. Et j'aimerais dans cette vidéo vous montrer que sa réussite n'est pas le fruit du hasard, mais elle est le fruit d'un mindset extraordinaire. Donc si vous aussi voulez faire comme Karim Benzema et avoir une superbe réussite dans votre vie, alors restez avec moi. Alors j'ai pu lire des articles sur Karim Benzema, j'ai pu également regarder pas mal de vidéos. D'ailleurs ces derniers temps je trouve qu'il se livre un petit peu plus sur ses réseaux sociaux, il fait des lives sur ses réseaux sociaux et donc on en apprend un peu plus sur lui et je trouve que c'est très intéressant. Déjà premièrement je sens qu'il mûrit, qu'il évolue et c'est très agréable de voir le parcours intellectuel et psychologique d'un champion. Alors la première des choses je pense qui fait la réussite de Karim Benzema, c'est qu'il a une hygiène de vie irréprochable. C'est quelqu'un qui mange sainement. Dans une interview, on lui demande c'est quand qu'il a mangé un tacos dernièrement et il s'en rappelle même plus tellement ça fait longtemps. Il explique qu'il est plus viande que poisson et qu'il fait très attention à ce qu'il mange. Et ça, forcément, c'est très important pour un champion. Et je sais aussi, pour connaître d'autres joueurs de football talentueux, que très souvent, ce qui leur fait défaut, c'est qu'ils ne sont pas assez stricts dans leur hygiène de vie. Un champion se doit d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Et on voit que Karim Benzema, il mène une vie saine. Il mange sainement, il fait attention à ce qu'il fait. Il prend le temps de se reposer, il fait des soins pour son corps et il le dit souvent lui-même, il prend soin de son corps. D'ailleurs, quand on le voit, d'aspect physique, c'est quelqu'un qui est très fit. Donc ça, je pense que c'est un de ses premiers secrets, c'est qu'il a une excellente hygiène de vie. Donc cette hygiène de vie, c'est très important, notamment par exemple pour la nourriture. Je sais qu'il mange des produits de qualité et vous savez que spirituellement parlant, le prophète nous dit que ce qu'on va manger, ça va avoir une influence sur nous. Donc si vous mangez du halal et si vous mangez des choses qui sont saines, parce qu'on sait que le halal ça doit être tayyib, ça doit être quelque chose de pur, eh bien ça va influencer à la fois, on va dire, votre corps, mais aussi votre psychisme. Donc sur ce point-là, eh bien Karim Benzema, il est un exemple. Et il faut faire comme lui si vous aussi, vous souhaitez réussir dans votre vie. La deuxième des choses, c'est que Karim Benzema, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Je le sais parce que quand je lis les articles, on voit qu'il a tendance à aller à l'entraînement et qu'il fait des séances personnelles avant l'entraînement collectif. Et il suit en cela l'exemple de Cristiano Ronaldo. Et on sait que tous les grands champions, eh bien, c'est des bosseurs. Karim Benzema, quand on connaît un petit peu le football, c'est quelqu'un qui est doué, c'est quelqu'un qui a des qualités techniques. Et il pourrait se reposer sur cet aspect des choses et pourtant il ne lésine pas, c'est un bosseur. C'est quelqu'un, même sur le terrain, il ne fait pas qu'un travail technique, c'est quelqu'un qui fait du pressing, donc il travaille pour l'équipe parce qu'il a cette mentalité de travailleur, de bosseur. Et ça, c'est une qualité qu'il faut souligner, surtout quand on est quelqu'un qui a un don naturel. Et je pense que Karim Benzema avait un don naturel pour le football. Il a une qualité gestuelle, il a une qualité technique, il a même aussi une intelligence instinctive pour jouer au football, dans sa manière de se déplacer, de créer du jeu. D'ailleurs, il est tellement hors pair dans sa manière de jouer au football que très souvent, il n'est pas compris parce que les saisons où il ne marque pas beaucoup de buts, il participe au jeu, il est passeur, il crée du jeu pour son équipe. Et tout cela, c'est pas forcément visible des néophytes, de ceux qui connaissent pas vraiment le football, mais chez ceux qui sont vraiment des observateurs avisés du football, eh bien ils savent que Karim Benzema est quelqu'un de doué. Et pourtant, c'est un bosseur. Et sachez que le talent seul ne suffit pas. Quand quelqu'un est talentueux, s'il n'ajoute pas du travail, au bout d'un certain moment, ceux qui travaillent vont finir par le dépasser. Et Karim Benzema, si ça fait aussi longtemps qu'il est à ce niveau, si ça fait aussi longtemps qu'il est performant, c'est parce que c'est un travailleur. La troisième qualité que j'aimerais mettre en exergue, c'est la grande capacité d'adaptation qu'a Karim Benzema. On voit qu'il s'est adapté à différents coéquipiers. Il s'est adapté à différents contextes. Un contexte, par exemple, qui est nouveau pour lui lorsqu'il passe de Lyon à Madrid. Un contexte lorsqu'il y avait beaucoup de concurrence avec d'autres attaquants, comme par exemple Gonzalo Higuaín. Différentes personnalités, différents entraîneurs. Par exemple, de Mourinho lorsqu'il passe à Ancelotti. Il s'est adapté aussi lorsqu'il y avait un leader d'attaque en la personne de Cristiano Ronaldo. Il a adapté son jeu pour se sacrifier, pour mettre plus en valeur Cristiano Ronaldo.
Puis lorsque Cristiano Ronaldo est parti, alors c'est lui qui est devenu le leader d'attaque. Et en fait, on voit que Karim Benzema, il est capable de s'adapter au système de jeu, au contexte des différents entraîneurs qui vont se succéder au Real de Madrid. Aussi à lui, à différents contextes, parce que parfois il a pu être blessé, donc il a su revenir. Et ça, c'est vraiment une très très grande qualité qui permet à Karim Benzema d'avoir cette longévité au haut niveau. Donc plutôt que de se trouver des excuses lorsque le contexte change, par exemple lorsqu'il est chahuté un peu par la presse ou par les supporters, Karim Benzema, c'est quelqu'un qui trouve les ressources pour s'adapter aux nouvelles situations. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il fait une excellente saison et donc il est encensé par la presse. Ça, c'est un changement qui pourrait le perturber, mais il reste imperturbable parce qu'il a développé cette force mentale qui lui permet de faire face aux différentes situations. La quatrième qualité que j'aimerais citer chez Karim Benzema, c'est qu'il a réussi à imposer son style et il a réussi à garder sa personnalité. Même quand il était critiqué, il n'a pas cherché à changer radicalement son style de jeu, mais il a gardé sa personnalité, il a gardé sa manière de jouer, il a gardé son identité et il a réussi à s'imposer. Et ça, c'est une excellente qualité, c'est une très très grande qualité parce que ça veut dire qu'il ne se renie pas. Il ne renie pas qui il est. D'ailleurs, on le voit, c'est quelqu'un qui vient des quartiers populaires et on sent qu'il ne s'est pas renié, qu'il ne cherche pas à jouer un personnage. On lui a fait des reproches de ne pas chanter la Marseillaise, on lui a fait des reproches d'être un petit peu réservé, d'être un peu distancié comme ça avec les médias. Et on sent qu'il a toujours, même s'il change parce qu'il mûrit, parce qu'il a une expérience plus riche de la vie, mais néanmoins il reste lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, fait que j'apprécie beaucoup le personnage parce qu'on voit en fait que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a une personnalité, qui ne cherche pas à se renier, qui ne cherche pas finalement à aller au gré du vent et à suivre la mode. Mais voilà, c'est Karim Benzema, c'est lui, c'est son style. On lui reproche parfois d'être nonchalant dans son jeu, mais en fait c'est parce que c'est une classe naturelle qu'il a, il est très élégant, balle au pied, et en fait il reste lui-même. Et ça lui donne raison, parce que finalement en fait il arrive à imposer son style et sa personnalité, et aujourd'hui en fait, eh bien, quand on veut décrire le jeu de Karim Benzema, en fait il est unique en son genre. Donc Karim Benzema, c'est pas quelqu'un qui cherche à ressembler à quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un en fait qui a réussi à atteindre la meilleure version de lui-même. La dernière qualité que j'aimerais citer chez Karim Benzema, sachant qu'il en a plein d'autres encore, c'est que malgré les différentes épreuves qu'il va traverser dans sa carrière de footballeur, à chaque fois on voit qu'il revient encore plus fort. Ce qui ne tue pas Karim Benzema va le rendre plus fort. Donc c'est quelqu'un en fait qui arrive à traverser les épreuves et qui va revenir toujours plus fort. On peut voir par exemple que parfois il est chahuté par les supporters et par la presse. Au point que quand une saison se termine, on dit ça y est, Florentino Pérez ne veut plus de Karim Benzema, et lui, il dit pas tiens je vais partir, il dit non moi je reste et je vais prouver. Et je vais continuer à travailler. Lorsque, par exemple, il y a cette affaire avec Mathieu Valbuena, qu'il est chahuté en France, eh bien, en fait, on pourrait penser que ça va le toucher psychologiquement parlant, parce qu'il est plus sélectionné en équipe de France alors qu'il mériterait d'être sélectionné. Eh bien, en fait, il devient encore plus fort dans son club. Et il a de meilleurs résultats encore en tant que footballeur. Donc, on peut voir en fait que, pareil, lorsqu'il est critiqué par Mourinho, en fait, on sait qu'il va voir Mourinho, qui va lui dire « Écoute, moi, il faut que tu me respectes, j'accepte pas que tu parles comme ça de moi dans la presse. » Et pourtant, eh bien, en fait, il va réussir à s'imposer même avec Mourinho. Et puis, par la suite, lorsqu'il va y avoir un changement d'entraîneur, il va devenir un titulaire indiscutable avec la BBC. Gareth Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Donc ça, je pense vraiment c'est une qualité de tous les grands champions. Et c'est une qualité qui est vraiment présente chez Karim Benzema. C'est que oui, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui, on traverse tous des épreuves. Mais Karim Benzema, c'est quelqu'un qui profite des épreuves pour revenir plus fort, pour trouver les ressources de se relever. Et dans la vie, en fait, c'est normal de tomber. Mais ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à se relever. Et Karim Benzema, c'est quelqu'un qui nous montre la voie. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Fais comme Karim Benzema » parce que je sais que c'est un joueur talentueux. Le football, ça parle à beaucoup. Je sais que beaucoup de jeunes aiment Karim Benzema. Et je voulais vous le montrer à travers un aspect un peu plus mental, un peu plus mindset, c'est-à-dire sa programmation mentale, pour vous prouver que sa réussite n'est pas le fruit du hasard, mais c'est parce que voilà, il a le mental d'un gagnant. Et c'est quelque chose dont on devrait tous essayer de s'inspirer. Peut-être qu'une fois, je vous montrerai aussi pourquoi certains compagnons ont réussi, parce qu'aussi ils avaient des mentales de gagneurs, des mentales qui étaient prédisposés à la réussite. Et on a commencé par Karim Benzema parce que je l'aime beaucoup et je voulais lui rendre hommage. D'ailleurs je le salue, peut-être qu'il regardera cette vidéo. Bah voilà frérot, surtout lâche pas, t'es notre fierté, continue. Et j'espère que plein de jeunes suivront ton parcours, que ce soit pour atteindre une réussite dans le sport ou dans un autre domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera profitable. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.